Donc, Véronique, vous êtes conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël et thérapeute en psychosomatique relationnelle. Vous êtes également écoutante au service Samuel. Qu'est-ce que ça veut dire être écoutante ? Alors, être écoutante, moi je crois que d'abord c'est aimer les personnes. Il n'y a pas d'écoute sans amour et d'amour sans écoute. Se mettre voilà, tout près de la personne et dans une dimension d'écoute chrétienne, ça va être d'écouter non seulement ses mots, mais aussi son corps, son âme, la dimension de la personne. Et puis, comme nous sommes chrétiens au service Samuel, dans la foi, que c'est Jésus qui sauve et non pas l'écoutant, dans l'espérance, parce que nous avons tellement de témoignages de personnes qui vont de mieux en mieux, et puis dans la charité, parce que je crois vraiment que c'est une question de conversion personnelle aussi, pour nous les écoutants, de nous améliorer toujours. Et quelle est la juste présence de l'écoutant à l'écouter ? Comment est-ce que justement on se positionne ? Alors, l'écoutant, par rapport à l'écouter, va devoir, être dans une forme de chasteté, c'est-à-dire que l'écoutant est celui qui est responsable de ses émotions. Il a appris à être écouté parce qu'il a fait des expériences d'écoute pour lui-même, et donc il peut être responsable de ses émotions et ne pas envahir la personne qui l'écoute de toutes ses réactions, tous ses ressentis. Et donc, c'est très important que les écoutants aient fait ce travail préalable pour eux-mêmes. Voilà. Et il va pouvoir bien écouter la personne, d'abord s'il est converti, c'est-à-dire s'il a vraiment suffisamment d'amour et de respect de la personne, et puis aussi s'il est capable d'être responsable de ses émotions. Donc ça veut dire que quelquefois on écoute des personnes qui ont vécu de grands traumatismes ou de grandes tristesses. Il va donc falloir être capable d'écouter ce traumatisme sans être soi-même embarqué dans ses émotions. Et donc, ça nécessite effectivement un travail sur soi. Voilà. C'est vrai que quand on a des personnes qui ont été agressées sexuellement, par exemple, ça peut être extrêmement choquant d'entendre ce qui s'est passé. Et donc, l'écoutant va accompagner cette personne dans tout ce qu'elle dit, sans être choqué, en posant ses propres émotions à côté et en équilibrant sa vie pour être capable d'être vraiment là auprès de cette personne. Pas facile d'être dans la compassion, dans le pleurer avec, en laissant quand même ses émotions de côté, quoi. C'est un travail. Pour moi, ça y est, ça devient vraiment aisé. Mais ça nécessite d'être équilibré et d'avoir, comme le Christ prenait son temps pour se ressourcer, voilà, des temps de ressourcement auprès du Père, d'équilibre de vie. Ce n'est pas facile, mais je crois qu'il n'y a pas d'amour sans qu'on déchire nos cœurs. Et donc, oui, on n'est pas épargné, mais c'est donner sa vie aussi, voilà, que d'écouter des personnes qui ont souffert. Et puis, je crois que c'est important aussi de se laisser confronter par une équipe. On ne travaille pas tout seul en général dans ces questions-là. Une équipe qui va nous aider aussi à nous confronter à ce qui se passe, à ne pas être en toute puissance, à être confronté à des autres qui vont nous dire « mais comment ça se passe pour toi quand tu écoutes ?» etc. Je crois que quand on écoute bien, en fait, c'est aussi parce qu'on a été bien écouté et qu'on continue à être bien écouté. Voilà, on a une obligation d'être écouté par ailleurs. Et c'est ce qui garantit qu'on reste dans un respect de la personne qu'on écoute. Aujourd'hui, c'est principalement des personnes qui viennent vous voir pour des questions justement d'abus. On a énormément de personnes qui viennent depuis que, voilà, on en parle beaucoup dans les médias, que le rapport Sauvé a fait ce très beau travail. Énormément de personnes viennent toquer à notre porte sur cette question-là. C'est vraiment profondément attristant de voir à quel point une agression sexuelle peut désorganiser tout le système de la personne. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la sexualité qui est impactée, mais l'âme, le corps, même la vie intellectuelle. Souvent, c'est des gens qui ont du mal à se concentrer, qui ont du mal à travailler, qui sont préoccupés. Et donc, nous les accompagnants, parce qu'il ne suffit pas d'écouter, en fait, il faut accompagner sur tout le chemin. Nous les accompagnants, nous allons les aider à réorganiser toute leur vie.
Voilà. Et donc, les aider autant sur leur capacité de concentration que sur leur santé, qui est souvent très impactée, sur leur vie affective, sur même comment dire, leur projet de vie. Souvent, c'est des personnes qui soit ont très peur de la sexualité ou au contraire sont un peu trop sexualisées, on va dire, et on va les aider à se recentrer comme ça, et non pas en fonction de ce que nous pensons, mais c'est eux qui vont devenir peu à peu responsables de ce cheminement. Voilà, ce n'est pas nous qui savons pour eux, c'est eux qui vont reprendre la main sur leur vie. En fait, tout ce désordre va contre le plan d'amour de Dieu sur la personne. Et voilà, ce n'est pas ça ce que le Seigneur a voulu pour ces personnes. Et nous, notre travail, ça va être de les aider à retrouver cet équilibre entre toutes les différentes facettes de la personne. Vous parlez de dimension spirituelle qui peut être chamboulée. La dimension spirituelle de la personne qui a été agressée peut être extraordinairement violentée, en fait, soit simplement parce que nous sommes un et quand le corps va mal, l'âme va mal, soit aussi parce que, en fait, le mal profite de ce moment-là. Il a une porte, en fait, d'accès vers l'âme. Et donc, oui, certaines personnes ont beaucoup de mal à rentrer dans une église, beaucoup de mal à entendre un prêtre parler, beaucoup de mal à rentrer dans un confessionnal parce que c'est l'effroi de l'agression quand c'est un prêtre qui a agi, mais même simplement par le principe de l'intimité. C'est cet effroi qui revient tout de suite. Vous voyez, quand on voit toutes ces personnes qui ont travaillé avec la SIAZ et qui sont des victimes, souvent elles disent « mais là, vous voyez, je me sens très mal, je suis complètement troublée, je ne sais pas si je vais pouvoir parler jusqu'au bout ». Et voilà, ces personnes-là, en fait, leur cerveau a été extraordinairement provoqué, chamboulé, et donc elles revivent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme, cet effroi, cette terreur, à chaque fois qu'elles évoquent le sujet de l'agression. Et donc nous, notre travail, ça va être de les rassurer d'abord, énormément, et puis d'écouter la demande particulière de chacun. Donc si la personne vient parce qu'elle n'est plus capable de rentrer dans une église, eh ben, ça peut passer par le fait qu'on va aller ensemble à l'église, voilà, et on va écouter ce qui se passe. Et puis c'est vrai que si ce combat spirituel comment dire, a du mal à quitter cette personne, oui, on va proposer à cette personne un accompagnement grâce à des sacrements, grâce à des prières spécifiques pour briser le lien avec le mal. Voilà. Et c'est vrai que voilà, c'est heureux de voir comme ces personnes reprennent autorité sur elles-mêmes. Voilà. Et du coup, vous travaillez, il y a à la fois des personnes qui travaillent sur la dimension psychologique et d'autres personnes sur la dimension spirituelle, où en fait, vous vous occupez des deux dimensions. Alors au service Samuel, nous sommes une équipe. Et dans tous les services, on a remarqué que c'était plus opérant d'être une équipe. C'est-à-dire qu'il y a souvent une personne qui accompagne, qui écoute du début à la fin, qui fait un peu comme un lien permanent. Et cette personne est un écoutant qui va assurer en fait une constance, une présence auprès de cette personne qui est rassurante. Et en même temps, on fait intervenir, si besoin, un prêtre, des priants, des thérapeutes, des médecins, même voyez, des sportifs, des soins du corps, des soins neurologiques, mais avec une personne qui assure la permanence. Et donc l'écoutant n'assure pas le travail spirituel, voilà. Mais c'est une équipe au service de cette personne. Et ça nous permet à chacun de ne pas être en toute puissance, de se laisser confronter par toute l'équipe. Voilà. Et c'est important ce sujet-là parce que les personnes qui ont été agressées ont été dominées par quelqu'un. Et donc, il est très important qu'on les accompagne vers une autonomie. Et donc, il ne faudrait pas qu'il n'y ait qu'une seule personne qui sache pour elle, mais que toute une équipe l'accompagne et peu à peu, voilà, qu'elle reprenne sa responsabilité. Et alors là, on parle de personnes qui viennent spontanément vous parler, mais on sait qu'autour de nous, il y a un certain nombre de victimes qui n'ont pas encore pu parler, qui, bon, voilà. Aujourd'hui, comment faire pour être dans cette dimension d'écoute pour des gens qui finalement n'ont pas forcément décidé de parler, quoi.
Certaines victimes n'ont pas encore eu le courage de parler, parce qu'il en faut beaucoup. Et même, si je dramatise un peu, beaucoup sont mortes. Beaucoup sont à moitié vivantes, encore un peu étouffées par ce poison. Et toutes ces personnes qui sont décédées ne sont pas dans les comptes de la SIAZ. Voilà, moi je pense que c'est important de leur rendre hommage. Et alors pour soutenir ces personnes, moi j'ai tellement envie de leur dire que ce travail d'être écouté et d'être accompagné, c'est vrai, peut être inquiétant. Mais il est vraiment évident qu'on peut aller tellement mieux, qu'on peut retrouver du plaisir à la vie, du plaisir à l'amour. Et donc, pour nous qui côtoyons peut-être des gens dont on ne sait pas forcément qu'ils ont vécu tout ça, je crois que c'est très important de prendre l'habitude de mettre le pauvre à la première place dans nos vies. Je crois que c'est ce qu'enseigne l'Église. Et quand on prend l'habitude de mettre le vulnérable à la première place, de vraiment écouter l'histoire de vie des gens, d'avoir un intérêt soutenu auprès des nôtres, auprès de nos familles, de nos parents, de nos enfants, qu'on sache qu'on s'intéresse vraiment à la personne jusqu'au bout, qu'une personne fragile va vraiment trouver un accueil chez nous, qu'on va être tellement intéressé par les personnes qu'on va scruter leur corps, leur comportement, leur sourire, leur vocabulaire, et qu'on va déceler, tiens, telle personne fait des drôles de mimiques, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ça, je crois que c'est très, très important, cet amour fraternel qui va jusqu'à un intérêt vraiment très fort, pas que pour ce que dit la personne, mais aussi ce que dit son corps, ce que dit voilà, sa façon d'être en relation avec les autres. Voilà, scrutons-nous les uns les autres, c'est une façon de s'aimer, je crois. Et puis voilà, prions le Père du ciel de nous donner suffisamment de cet amour pour les uns et les autres, que nos prochains ne soient pas des gens les uns posés à côté des autres, mais qu'on ait vraiment cet amour bienveillant. Ça me fait penser au Christ en croix qui dit « j'ai soif ». Et est-ce qu'on va entendre que telle ou telle personne a soif de quelque chose, même si elle ne le dit pas? Quelqu'un qui aujourd'hui vous écoute et aurait envie du coup d'appeler un service écoutant, qui est-ce qu'elle peut appeler? Comment on fait aujourd'hui pour être écouté partout en France, où qu'on soit en France? Pour être écouté en France, d'abord si on est sûr d'avoir vécu des agressions sexuelles, il faut aller à la police, il faut écrire au procureur, c'est vraiment des démarches importantes. On a par ailleurs beaucoup de services de victimologie, d'écoute victime, voilà, qui sont à contacter. Moi je crois vraiment que tout citoyen a droit à ces services-là. Et donc, n'hésitons pas tout simplement à aller à la police ou écrire au procureur, appeler SOS Victimes pour être entendu. Et parce que quelquefois, pour les proches, c'est compliqué. Si on n'a pas raconté ces événements, c'est bien que les proches ne pouvaient pas les entendre. Et donc, c'est important d'aller au service que l'État a organisé pour ça, en fait. Tous les citoyens ont droit à la sécurité. Et ça, je crois que c'est assez important. D'être mis à l'écart, d'être mis en sécurité. On ne peut pas être consolé de tous ces événements si la justice ne se fait pas. Et donc, il faut aller directement à la justice. Et l'écoute n'est pas possible si en fait on est encore en colère ou on n'est encore pas sécurisé. Et donc il est très important d'appeler les services que l'État propose. Et si quelqu'un nous entend aujourd'hui et puis se dit qu'il a très envie d'être écoutant pardon, et de rendre service, comment il peut faire? Si quelqu'un a très envie de s'engager au service de ces personnes, c'est important, je pense, de contacter son diocèse et de demander s'il y a voilà, un service d'écoute, une cellule spéciale d'écoute. En tout cas, il va falloir qu'il se forme à l'écoute, parce que l'écoute, ça s'apprend. C'est important d'avoir une attitude un peu de conversion et d'amour, mais aussi d'être écouté soi-même pour
pour pouvoir écouter après. Et donc, voilà, de suivre une formation à l'écoute et d'intégrer une équipe en contactant son diocèse. Voilà. Tournons-nous du coup vers le côté positif. J'imagine que vous avez dû voir quand même des belles reconstructions, depuis que du coup vous êtes écoutante. Il y a des belles choses dont vous êtes témoin. Nous avons vu des personnes qui vraiment arrivent en loc, et notamment parce qu'elles portent beau depuis le début. Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas pu parler, on le sait bien maintenant. Et tout d'un coup, quand enfin elles peuvent parler, ben, en fait, elles s'effondrent un petit peu à nouveau. C'est difficile, en fait, ce travail de se laisser écouter. Donc, il est très important de les soutenir dans cette démarche. Et nous avons vu des personnes qui vraiment ont repris vie. Je pense vraiment à une jeune fille que j'ai accompagnée et qui m'autorise à parler aujourd'hui et qui ne pouvait vraiment pas côtoyer l'Église, hein, qui avait même une haine profonde de l'Église. Et cette personne aujourd'hui est engagée dans l'Église, a pu accéder à sa vocation au mariage, a donné la vie, ce qui n'était pas simple pour elle, hein, parce que même un accouchement peut être très effrayant quand on a été agressé sexuellement. Et cette personne aujourd'hui a pris sa place dans l'Église et est vraiment rayonnante. Alors, ce que je crois, c'est que c'est important d'être raisonnable. Quand on a vécu de grands chocs comme ça, je crois qu'on peut dire qu'on est suffisamment guéri. Voilà, il reste toujours, comme le Christ quand il ressuscite, on voit ses blessures. Et je crois qu'on ne peut pas faire fi de ça. Voilà, chacun porte ses blessures, mais vraiment quelle joie de pouvoir voir ces visages qui sourient à nouveau.